Rebonjour les gens, alors je vais vous parler des pièges à foudre que les anciens utilisaient pour s'éveiller. Alors aujourd'hui, il y a des gens, ils font pendant 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans du yoga pour arriver à un certain état. Il y en a d'autres qui prennent des drogues, des machins, ou je sais pas, pour trucs. À l'époque, ils s'emmerdaient pas, je veux dire, c'était rapide, hein, c'était la foudre, direct, cash. Voilà, ils savaient comment faire et bing, ça, voilà, c'était immédiat, vous voyez. Alors, je sais pas, on a perdu quelque chose en route, mais il faudrait regarder chez les anciens, parce qu'eux, ils avaient vraiment la connaissance. Quand ils faisaient quelque chose, c'était de suite, c'était immédiat. C'était pour obtenir quelque chose, c'était pas dans 10 ou 15 ans, ou voilà, quoi, c'était... Ouais, je vais vous lire les pièges à foudre, c'est très intéressant, vous allez voir. Alors, toujours Xavier Seguin, hein, fulgurologie, c'est... Alors, tout ce qui ne nous tue pas, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Les anciennes civilisations connaissaient parfaitement les effets de la foudre, d'accord, sur la psyché humaine. Aussi avaient-ils conçu des centrales fulgurales pour éveiller leur pouvoir par l'électrothérapie. Celle-là d'électrothérapie. Alors Adam et Ève ont croqué une pomme qui leur a donné la connaissance totale. Gilgamesh vint au séjour des dieux et comprit qu'une liqueur secrète leur donnait jouvence et longévité. Alors, les chasseurs-cueilleurs du néolithique, entre guillemets chasseurs-cueilleurs, ouvraient les crânes pour provoquer l'éveil. Vous voyez, on a vu les trépanations, et donc ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était pas juste des gens avec des petits arcs, des machins, des couteaux avec, en os de je sais pas quoi. Voilà, ils ouvraient les crânes pour provoquer l'éveil. Les surhommes d'avant ont construit des temples où l'initié recevait le baptême par le feu du ciel. Ainsi, la majorité des mégalithes sont-ils des outils ou les rouages de machines mis au point par les anciens pour capter l'énergie céleste et bénéficier de ses dons. Alors, à cette fin, ils construisirent Tiwanaku, Stonehenge, Karnak, Machu Picchu, les pyramides de Gizeh, Teotihuacan, Avebury, la Roche au Fée, chez les Celtes. Ils avaient levé des grandes pierres, dressé des pyramides et bâti des allées couvertes pour y recevoir des baptêmes de la foudre et profiter des dons célestes. Alors en Amérique, en Europe centrale, en Égypte, ils avaient bâti des pyramides surmontées d'un pyramidion en métal conducteur pour capter la foudre. Elle pénétrait à l'intérieur de la pyramide par les pseudo-conduits d'aération. Vous voyez les espèces de petits conduits où on dit ouais c'est pour l'air et tout. En fait apparemment non, pas du tout. Alors entre guillemets, les arcs de décharge éclataient les éclairs pour les transformer en foudre en boule. Donc en fait les éclairs quand ils arrivaient ils étaient complètement séparés en boules de foudre, hein, qui se propageaient dans les conduits. Et ces boules de foudre en fait elles étaient beaucoup moins dangereuses pour l'individu quoi, et, tout simplement. Alors juste en dessous ils avaient ménagé donc en dessous de la pyramide, hein, alors ils avaient aménagé une chambre forte avec un sarcophage en pierre où s'allongeait l'initié. Hein. Il y gagnait les bénéfices d'un baptême par le feu du ciel sans risquer sa vie. Alors Jésus y aurait reçu l'initiation d'Isis, hein, c'est du moins ce qu'affirme Edgar Cayce, quand il a eu des visions étendues dans ce même sarcophage, tandis que les éclairs ébranlaient leur masse de pierre au-dessus de lui. Bon, ça, voilà, je sais pas. Alors, bien des légendes parlent des bienfaits de la foudre. Alors, au Japon, de l'ère Edo, dans un vieux temple de Setagaya, vivait un moine très pauvre qui pour tout bien n'avait qu'un chat. Alors le bon prêtre savait se priver de repas pour nourrir son seul ami. Tous les jours, il lui posait la même question. « Ô chat, ne peux-tu rien faire pour ce temple ?» Alors si bien que le chat s'en émut, décidant de porter secours à son maître, si bon avec lui. Ce jour-là, un grand seigneur, Kutoguchi-san, surpris par une averse, se réfugia sous un arbre. C'est alors qu'il vit sur le seuil du temple un chat qui lui faisait signe d'approcher. Le seigneur entra dans le temple. À l'instant même, l'arbre qu'il venait de quitter fut frappé par la foudre. Une boule de feu blanc atteignit le seigneur qui connut aussitôt l'éveil. Vous voyez, ça y est, là. Donc, après cet événement, Gutokoji-san revint souvent au temple qui devint celui de sa famille, le temple de Gutokoji. On pourrait croire que l'éveil du seigneur Gutokoji est un don du chat magique, mais selon nous, il s'agirait plutôt du pouvoir du tonnerre. Voilà. Donc vous avez des yeux pour voir et vous ne voyez pas. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Jésus. Alors que fait la foudre sur le cerveau humain quand elle ne lui grille pas les neurones? Quelle modification des longueurs d'onde cérébrales permet d'acquérir ces mystérieux pouvoirs?
Existe-t-il d'autres moyens que la foudre pour obtenir ce résultat? Alors quand pourrons-nous explorer cette voie passionnante? Alors n'avons-nous pas tous envie de voler, de nous téléporter, de soulever sans effort les montagnes, de créer le monde matériel par la seule action de notre esprit? Ce serait sympa, non? Qui refuserait de vivre beaucoup plus longtemps et de garder une éternelle jeunesse? Qui refuserait la science infuse, la connaissance totale, immédiate, absolue? Qui refuserait l'accès libre et permanent aux multiples univers qui sont parallèles au nôtre? D'accord? Gageons que la foudre permet tout cela. Intéressant. C'est dans le souvenir collectif de ce lointain âge d'or que s'origine le mythe de Superman et de ses potes. Des artistes, des sensitifs, les ont créés à notre image. S'ils nous ressemblent, nous pouvons être comme eux, par Isis. Qu'attendons-nous pour redevenir des dieux? La fin du monde et la disparition de notre espèce. Alors, voilà, je vous explique qu'ils faisaient des méga temples avec de l'eau partout pour capter, toujours pareil, voilà, ils captaient la foudre, les centrales à foudre. Alors, pour capter l'énergie de la foudre, les surhommes d'antan ont mis au point des centrales fulgurales. Mais, me direz-vous, si de telles centrales ont existé, pourquoi n'en trouvons-nous plus de traces? En fait, il y en a de partout, comme ils disent, vous allez voir. Aussi, les traces existent, il suffit de savoir où les chercher. Ces monuments qui émaillent nos campagnes, menhirs, alignements, dolmens, cromlechs, à quoi servaient-ils? Il faut se rendre à l'évidence. Ni les dolmens, ni les menhirs, ni les pyramides n'ont été conçus pour servir de tombeaux. Voilà, c'était pas des cimetières. Des tombeaux. La plupart des archéologues croient encore que les dolmens étaient des tombeaux. Ils pensent la même chose des pyramides d'Égypte ou de Mésoamérique. Dans tous les cas, ils se trompent. D'ailleurs, aucun archéologue n'a jamais retrouvé le corps enseveli sous un dolmen. N'a jamais retrouvé de corps enseveli sous un dolmen. Exception faite de ceux de chefs gaulois, bien postérieurs à l'érection, à la construction, à la mise en place de ces monuments en question. Alors que les dolmens et les allées couvertes aient été réutilisés maintes fois à travers les siècles, c'est une évidence. Mais rien ne dit qu'ils aient été construits pour ça. Alors les égyptologues n'ont pas non plus retrouvé de momies dans la pyramide attribuée à Khéops. Alors voilà qui ébranle la thèse de la pyramide tombeau. Alors laissez tomber les tombeaux, d'autant que le couloir d'accès de la chambre du roi est trop étroit pour laisser passer un sarcophage royal. Et d'ailleurs, même si l'on y avait trouvé un squelette, ça prouverait quoi? À quoi serviront nos centrales nucléaires ou nos silos de missiles atomiques dans 10 000 ans? Qu'en feront nos descendants quand nous serons oubliés? D'autre part, si les archéologues du futur retrouvent des corps des évêques et des grands personnages enterrés dans nos cathédrales, auront-ils la bêtise d'en conclure qu'elles ont été construites pour servir de tombeaux? Voyez? Donc une fois pour toutes, il faut enterrer la thèse des sépultures. Ces naïvetés ethnocentrées ont été trop longtemps ressassées. Les mégalithiques avaient un autre projet en tête, autrement fonctionnel. Leur énorme monument servait la vie, non la mort. Alors, on nous dit que les anciens Égyptiens étaient obsédés par la survie de l'âme. En fait, non, pas du tout. Les anciens étaient bien plus occupés de supervie que de survie. Alors, leur but, comme celui de tous les êtres évolués, était de développer leur esprit, ici et maintenant, et d'acquérir les super pouvoirs d'un surhomme. Voilà, le but de tout ça. Mission surhomme. Alors, ils ont construit des machines pour se changer en Dieu, des usines à foudre, des centrales électriques et des lignes de courant, des chambres où l'initié se prenait le feu de Dieu. Alors, voilà quel était leur profond dessein. Mission surhomme. Alors, est-ce la source du mythe de Superman et des super-héros états-uniens? Chaque époque réécrit sa propre version des mythologies éternelles. Alors, voilà le secret des dieux anciens. Ils étaient des hommes et ils avaient trouvé le moyen de devenir des dieux. Les pyramides de Gizeh et de Teotihuacan ou le site d'Avebury sont à la fois des temples et des machines. Ruines d'usines, vestiges de lignes de transmission, débris de palais fabuleux, montagnes de pierres énormes, démesures sur le toit du monde, tunnels jusqu'au cœur de la terre, prouesse à peine imaginable. La chambre du roi dans la grande pyramide de Gizeh s'appelait jadis chambre d'Isis, car c'est là, dans le sarcophage sacré, que l'impétrant, au terme d'une initiation minutieuse, recevait l'éveil grâce à la foudre, le don d'Isis. Sur la face haute de ce sarcophage est gravé le symbole d'Isis, l'éveilleuse, la foudre, ce qui montre bien que la destination première de ce sarcophage n'était pas de protéger une momie,
mais d'exposer un vivant à la foudre d'éveil. Voilà. Bon, bah c'est tout. Bah voilà, à bientôt. Salut!